Un enseignant à la retraite décide de faire du bénévolat dans un foyer et est surpris de voir une jeune fille qui ressemble trait pour trait à sa petite fille. Il découvre alors un secret longtemps gardé qui allait changer leur vie à jamais. Patrick a travaillé comme enseignant toute sa vie. Il a vécu seul dans un petit appartement après s'être séparé de sa femme il y a plus de 10 ans. À 60 ans, il a décidé de prendre sa retraite pour passer plus de temps avec sa fille et sa petite fille, qu'il n'a retrouvée que récemment. Elles avaient été séparées pendant des années et il voulait compenser le temps perdu. Lorsqu'il ne pouvait pas passer du temps avec sa famille, il faisait du bénévolat dans des orphelinats pour s'occuper. Il aimait les enfants et offrait souvent des services de tutorat gratuits dans ces orphelinats. Un jour, il a décidé de visiter un orphelinat plus loin dans la ville. Il est surpris d'y voir une jeune fille qui ressemble trait pour trait à sa petite fille Mindy. Par curiosité, Patrick décide de parler à la jeune fille. « Bonjour », lui dit-il. « Quel âge as-tu, jeune fille ?»« J'ai 6 ans, monsieur. J'ai entendu dire que vous alliez nous enseigner les mathématiques aujourd'hui. » « J'adore les maths », répond la petite fille. Patrick a été surpris d'apprendre que la fille avait 6 ans, car Mindy avait le même âge. Elles avaient les mêmes cheveux châtain clair, les mêmes yeux marron noisette et la même peau blanche éclair. La seule chose qui distinguait la jeune orpheline de Mindy était un minuscule grain de beauté à côté de son œil droit. Ce jour-là, Patrick donna des cours particuliers à la jeune fille, qui se présenta sous le nom d'Andy, ainsi qu'à 4 autres enfants de son âge. « Merci d'avoir été des élèves obéissants aujourd'hui, les enfants », les a-t-il salués après qu'ils ont terminé leur leçon. « Merci, monsieur Patrick. Vous reviendrez bientôt ?» demanda l'un des enfants. « Nous nous sommes beaucoup amusés », ajouta un autre. Patrick sourit et acquiesce. « Bien sûr, j'aimerais beaucoup revenir », dit-il. Mais il pensait surtout à Andy et à sa ressemblance avec Mindy. Déterminé à en savoir plus sur leur ressemblance, il invita sa fille à l'accompagner à l'orphelinat la prochaine fois. Cet orphelinat situé à l'extérieur du quartier a besoin de plus de bénévoles pendant le week-end. « Peux-tu venir avec moi ?» demanda Patrick à sa fille. Il a décidé de ne pas lui parler d'Andy parce qu'il voulait qu'elle réagisse sincèrement en voyant la petite fille. « Bien évidemment, papa. Je peux venir avec toi samedi », acquiesça sa fille Lisa. Lorsqu'ils sont arrivés à l'orphelinat ce week-end-là, Lisa n'a pas mis longtemps à repérer Andy. Dès qu'elle l'a vu, elle s'est mise à pleurer et est sortie du bâtiment. « Lisa. » Patrick l'appelle. « Qu'est-ce ce qui ne va pas? As-tu déjà vu cet enfant ?» Lisa a regardé son père d'un air coupable. « Je suis désolée, papa. J'ai gardé un secret pour toi pendant toutes ces années. » « Qu'est-ce ce que tu veux dire? Quel secret as-tu gardé ?» demanda-t-il alors qu'il était assis sur l'un des bancs à l'extérieur de l'orphelinat. Lisa a rappelé qu'elle s'était éloignée de Patrick pendant plusieurs années en raison de sa relation avec un homme de 6 ans, son aîné. « Lorsque je suis tombée enceinte, Maxwell m'a quitté et j'ai vécu ma grossesse seule. Je portais des jumeaux, » explique-t-elle. Pendant la première année de vie des jumeaux, maman m'a aidé à traverser cette épreuve. Elle nous a accueillis et m'a aidé à supporter toutes les nuits blanches et les journées fatigantes. C'est à cette époque que maman est tombée malade et, lorsque les enfants ont eu 1 an, elle est décédée, a révélé Lisa.
Je savais que je ne pouvais pas élever 2 enfants seul, papa. J'ai dû prendre la décision douloureuse de laisser Endy à l'orphelinat. Je ne pensais pas qu'elle serait encore là. Je pensais que quelqu'un l'aurait déjà adoptée. C'était un bébé si gentil, dit Lisa en sanglotant et en continuant à s'excuser auprès de son père. Patrick est resté silencieux avant de poser un bras rassurant sur l'épaule de sa fille. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux à ce moment-là, ma chérie, lui dit-il. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour t'aider à traverser cette épreuve. Tu sais, quand ta mère et moi étions de nouveaux parents, nous n'avions presque rien. Nous n'avions même pas assez d'argent pour acheter des couches, alors nous utilisions des gaz réutilisables. Nous étions tellement en manque de nourriture que nous partagions tous les repas, même les plus petits, a révélé Patrick. Lorsque tu as eu 3 ans, nous avons découvert que tu avais un retard de développement. Tu ne parlais pas et le médecin nous a suggéré de te faire suivre par un orthophoniste. C'est ce que nous avons fait, et finalement, nous n'avons pas pu payer pour cela non plus, alors j'ai travaillé dur pour devenir enseignant afin de pouvoir t'enseigner moi-même, a-t-il dit à sa fille, qui était choquée par ce qu'elle entendait. Je ne savais rien de tout cela, s'est écrié Lisa. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour moi alors que j'ai abandonné ma fille. Il n'est pas trop tard, ma chérie. Endy est toujours ta fille, et elle peut encore avoir une famille, lui dit-il. Cela ne fait que 4 ans, il y a encore beaucoup de temps. Et si tu penses que tu ne peux pas le faire, je serais ravi d'adopter Endy moi-même. Lisa s'est arrêtée un moment, plongée dans ses pensées. Puis elle a hoché la tête et a approuvé la proposition de son père. Tu as raison, dit-elle. Il n'est pas trop tard, papa. Ramenons Endy à la maison. Après avoir passé une journée avec Endy et les autres enfants, Lisa ne pouvait s'empêcher d'être émue. Elle avait très envie d'être à nouveau avec sa fille, et il y avait entre elles une connexion instantanée qu'il était difficile de ne pas constater. Lisa et Patrick se sont entraidés pour finaliser l'adoption d'Endy. Lorsqu'ils l'ont ramenée à la maison, Endy et Mindy ont été surprises de voir à quel point elles étaient identiques. « Tu es ma sœur jumelle ?» dit Mindy, en larmes, en ouvrant les bras pour serrer Endy dans ses bras. J'ai toujours voulu avoir une sœur, dit Endy. Merci de m'avoir ramené à la maison, s'est-elle écriée. Chaque jour, Lisa et Patrick ont travaillé main dans la main pour élever Endy et Mindy. Ils se sont relayés pour faire la cuisine, le ménage et les emmener à l'école. Patrick a également donné des cours particuliers à ses 2 petites filles pour qu'elles puissent grandir en appréciant leur éducation et en réalisant un jour leurs rêves. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Lisa ne pensait pas revoir la fille qu'elle avait fait adopter, jusqu'à ce que son père rencontre une jeune fille qui ressemblait à sa petite fille. Ils ont décidé de ramener la jeune fille chez eux, réparant ainsi leur tort et espérant lui offrir un avenir meilleur. Les personnes qui sont censées faire partie de votre vie finissent toujours par venir. Patrick ne se doutait pas que son amour sincère pour les orphelins l'amènerait à découvrir un secret et à réunir sa fille avec l'enfant qu'elle avait abandonné. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.